bénisse richement. Je vous bénisse encore. Salut ton frère, ta soeur du 8. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous remercions encore une fois le Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il a permis que nous soyons encore en ces lieux ce soir. Dans sa présence. Est-ce que vous êtes content pour cela? Amen. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe dans la présence de Dieu. Mais vous savez, le secret c'est être dans la bonne attitude, la bonne atmosphère, afin de recevoir quelque chose venant de Dieu. C'est une journée consacrée à la prière. J'aimerais consacrer beaucoup de temps à la prière. Nous allons prier, réclamer la puissance du Saint-Esprit, qui est notre protection, qui est notre médicament, qui est notre solution, qui est notre clé de passe-partout. La puissance du Saint-Esprit guérit toutes les malades. La puissance du Saint-Esprit résout à tous les problèmes. La puissance, elle est ta protection. Même pendant le jour, que tu sois au marché, que tu sois au travail, à la maison, la puissance du Saint-Esprit, elle te protège. Comme elle avait protégé Moïse là sur le fleuve Nil. Si tu crois aussi, cette même puissance te protégera. Toi, ta femme, tes enfants et tout ce que tu possèdes. Branham dit, le Saint-Esprit nous a été donné pour recharger nos batteries. Voyez-vous, nous donner la force, tout comme on charge la batterie du téléphone à 1%, 2%, jusqu'à 100%. Et notre dynamo, notre centrale qui nous donne la force, c'est le nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, nous allons encore prier pour que Dieu nous recharge encore, qu'il recharge nos batteries, rallumer le feu dans nos maisons, rallumer le feu même dans nos âmes, rallumer le feu dans notre famille, réclamer tous nos bien-aimés. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et alors sans plus tarder, nous allons lire la Bible dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 25 en descendant. Ensuite nous prendrons Ésaïe chapitre 54. Nous lirons le verset 2 en descendant. Le verset Ésaïe 54, verset 13 à 17. Joël chapitre 2. Nous au nom de Jésus-Christ. Je vous remplacerai les années comme dévorer la sauterelle. Les Gélec, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants. Dans ce jour-là, j'ai dit aujourd'hui, je répandrai mon esprit. Amen.
Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ésaïe 54, 13 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera juste contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dieu bénit ta parole et parle-nous encore une fois de plus ce soir. Oh Dieu, quelques mots, un seul mot de toi suffira. Les mots humains peuvent faillir, mais nous disons comme les centeniers romains. Dis seulement un mot. Seigneur, c'est ce que je veux ce soir. Dans les quelques minutes de cette exhortation, ensuite nous allons encore te prier ensemble. Bénis tes enfants, réponds à leurs problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un peu, mes frères. Je suis dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Le verset 1 en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. À la place de Jacob, tu mets ton nom. Tu t'identifies à cette écriture. Parce que Mungu tunabudu Mungu aleo. Que j'adore le Dieu d'aujourd'hui. Achina Mungu arishi. Pas le Dieu d'histoire. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô tabernacle. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Car je te rachète. Amen. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Qui appartient à l'Éternel ici. Alors si tu es à l'Éternel, rien de mal ne peut t'arriver. Si tu crois que tu es à l'Éternel, si tu es à l'Éternel, toutes tes choses sont dans tes mains. Tes enfants dans ses mains, même tes projets dans ses mains, même ton corps dans ses mains. Pour que le diable puisse t'atteindre, il faut qu'il puisse t'enlever du nom de Jésus. C'était impossible. Parce que ce que Dieu a déjà acquis, il ne peut jamais le relâcher. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ici le feu, de l'eau, ce sont des difficultés, ce sont des soucis, ce sont des problèmes, la maladie. Ici Dieu dit, tu ne seras jamais malade. Ce n'est pas dire que tu n'auras jamais de problème. Ce n'est pas dire que tu ne vas jamais tomber. Ce n'est pas dire que toi tout sera bien. Mais Dieu sait que des fois, tu peux traverser des problèmes. Mais même dans l'eau, ils ne te submergeront point. C'est-à-dire tes problèmes là,
vont jamais t'engloutir, mais Dieu te donnera une solution. Même si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Le feu sera là. Les difficultés peuvent venir, mais cela ne te vaincra jamais. Si tu crois que Dieu te connaît par ton nom, s'il te connaît par ton nom, il connaît que toi tu es Masanka. S'il connaît que tu es Masanka, même tous les problèmes pas Masanka, Dieu connaît. Toi-même confiance en Dieu. Anajua matokeo yako na mwakati yako eko na traité dossier par dossier. Chaque dossier. Alléluia. Hata nikwambie kitu. Na Biblia anasema ma épreuve, ma difficulté, ma boum, les souffrances, ni ma occasion, ce sont des occasions. Ile Mungu anapatia watoto yake na ses enfants. Kwa nyuma ile magumu, d'ailleurs c'est apporter maushuda. Puisse avoir des témoignages. Na mimi nakuapa, Dieu ne laisse pas son enfant sans témoignage. Mungu asacheka mtoto wake bila ushuda. Je crois que toutes les personnes qui sont entrées en contact avec Dieu ne ressortent jamais sans témoignage. Si vous demandez à Cléopas, il dira que quand il nous parlait, notre cœur, si vous demandez à Jacob, il dira, j'étais entré Jacob, je suis le sorti d'Israël. Si vous demandez à Moïse, il vous dira, il s'appelle Je suis. Si vous me demandez, je vous dirai, dans sa présence, il y a la consolation. Dans sa présence, il y a la guérison. Dans sa présence, il y a le pardon de nos péchés. Surtout dans sa présence, il y a l'assurance que nous ne sommes pas seuls, mais qu'il est avec nous. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Amen. Ce soir, Dieu peut permettre que même les innocents périssent à cause de toi. Parce que tu as du prix avec Dieu. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Même si les gens de ce monde ne t'honorent pas, parce qu'à bonne valeur yako, mais Mungu anakona. Dieu te voit. Dieu t'honore. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce qui prouve que Dieu t'a honoré. Il a vu que ta vie indigne méritait plus que son sang. Il a regardé tes péchés. Il a vu tes faiblesses. Il a dit c'est là. Ça mérite que son sang. Raison pour laquelle il est mort à la croix. Parce que ta vie avait du prix à ses yeux. Il a donné sa vie sainte à cause de toi. Branham dit, si ce soir on me donnait le sang chimique de Jésus-Christ qui était versé à la croix, je le garderai jalousement pour que même une goutte ne puisse pas tomber. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Dieu. C'est le sang de Jésus. Je vais marcher lentement pour que ça ne puisse pas tomber. Mais Branham dit, mais vous dépassez le sang de Jésus. Il dit pourquoi? Parce que pour qui Jésus a-t-il versé le sang? C'était pour toi. S'il a versé le sang pour toi, tu dépasses le sang de Jésus. Alors c'est pourquoi il était mort. C'était pour te racheter, pour te placer meurtrissure, et que tu sois guéri. Donc pourquoi ce soir, si tu es malade, toutes tes maladies, tu as été guéri depuis ce jour-là au Calvaire. Aujourd'hui, toi seulement, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je suis avec toi. Je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Amen. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai aux compatriotes,
donne. Et Et au midi, ne retiens point. fais venir mes fils des pays lointains Et mes filles de l'extrémité de la terre. Amen. Amen. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que moi j'ai créé par ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Amen. Si je peux donner un titre à mon exhortation, je lui ai intitulé Dieu ramène tout ce qui est à moi. Tu crois cela? Dieu ramène tout ce qui est à toi. Crois que ce soir Dieu va ramener tout ce qui est à toi. Comme il dit dans Ésaïe ici, 43 verset 5. 43:5. Il dit ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Les enfants Ils sont partis très loin. Là, l'est. Moi, je vais les retourner. Ceux qui étaient à l'ouest, je vais les retourner. Pour le nord, Barbamba, ils ont bloqué. Moi, je vais les retourner. Au sud, moi, je vais parler, ça va retourner. N'importe où. Tes bénédictions, tes guérisons, tes travaux. Je retourne cela. Si tu crois, dis Amen. Vous savez mes bien-aimés, Dieu bénit en son temps. Prophète Daniel, Nabi Daniel, Mungu anamubariki. Mais pour pendant 21 jours, la Bible a dit, Mungu anatuma renfort. tu as envoyé le renfort. Nani général Le général du ciel, Michael. Amen. le bénédiction de Daniel, le bras du roi, le roi de Syrie. Même si avec quelqu'un qui était assis sous ta bénédiction, assis sous ta guérison, assis sous ta délivrance, il y a quelqu'un qui arrache cela. C'est Jésus-Christ. Et dans le nombre de jours, Sont assis sous tes bénédictions. Celui qui ravit. On les relève. Ces bénédictions, c'est pour l'enfant. Même si c'est ton village. Le Saint-Esprit est en train de partir et remplir ta bénédiction et te ramener ici. Reçois la foi, reçois la paix dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Leur a dit le jour de la Pentecôte. Amen. C'est que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et William Branham dit, le serviteur de Dieu, Dieu les envoie pour libérer le peuple de Dieu. Amen. Et ce soir, je te libère. Oh, c'est avec toi. Est-ce que pour toi, moi je te libère de cette maladie, de ce souci-là. Reçois la foi selon ton besoin. Reçois la foi selon ton besoin. Branham dit, Amen. L'homme de Kentucky. Nous sommes dans la joie que nous avons un prophète. Amen. Pour nous préparer. Branham dit, Dieu donne la foi à tout un chacun de nous selon son besoin. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Selon ton besoin, Dieu est en train de te donner la foi pour que tu crois. Tu vois que tes problèmes ne sont pas difficiles. Amen. Même ta famille, même ton mari, la puissance du Saint-Esprit, tu réclames tout bien-aimé. Amen. J'aimerais lire un peu Branham rapidement. J'ai encore 6 et 7 minutes. Nous lisons dans le message ta famille. Diamant Yako, au paragraphe 40. William Branham dit ceci. Je n'ai pas l'intention de trop faire de commentaires. Sinon je peux aller loin. Branham dit, est-ce que vous me suivez?
Si vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ, kama mnaweza kuamini kwa Yesu Kristo, pas seulement pour votre propre salut, anataka njoo kofi yenu pekee, mais pour celui de vos bien-aimés. njoo ile bapendwa benu. Amen. Même pour le salut de vos bien-aimés. Hata ukoko ya bapendwa benu. Madame, vous pouvez croire. Anasema mnaweza kuamini njoo ile. Pour tous ceux que tu aimes, tu peux croire pour leur salut. Mnaweza kuamini njoo kofi hapo. Pour le salut de ses enfants. Toi aussi, crois ce soir pour le salut de tes enfants, le salut de tes frères et de tous tes bien-aimés. Parce qu'il est le Dieu qui dit avec lève tes bien-aimés. Honore lève, aussi lève, à louange lève, et il ramène tout ce que tu avais perdu pour apporter ça. Alléluia. Pour la guérison de l'enfant, ou pour une mère, ou pour quoi que ce soit que vous désiriez, vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, et vous savez que si vous désirez quelque chose qui n'est pas juste, vous commencez, pour commencer, vous n'aurez pas assez de foi pour demander cela à Dieu. Parce que vous savez que la chose n'est pas juste. Voyez-vous, si vous êtes sincère et avec la certitude que la chose est juste, alors vous pouvez faire votre demande à Dieu d'un cœur pur, sachant que ce n'est pas par motif égoïste. Et si votre objectif et votre motif sont tout à fait corrects, demandez alors à Dieu et croyez comme un enfant que vous recevrez cela et vous le recevrez. J'en suis certain. Croyez comme un enfant. Quand que vous recevrez cela. L'enfant ne raisonne pas. Si papa Clément dit à Branham, William là-bas à la maison, petit Branham, il lui dit, demain je vais t'amener le vélo. L'enfant à l'immédiat, il croit. Il ne raisonne pas. Il ne va pas se demander, papa ta femme a Dieu. Non, mais il croit. Parce que c'est papa qui a dit. Branham dit, peu importe ton problème, applique la même foi. La foi d'un enfant devant son père. Yesu ni baba yako. C'est notre père. Anakwambia, oh bato tunapenda, c'est que tu veux atakupa. Na amini tu. Hata bila kuya tu. Amini tu. C'est baba yako. Et on a réglé mambo yote. Tout problème. Amen. Amen. Branham dit 41. Mais rappelez-vous tout simplement. Quand vous croyez en lui, que vous avez foi en lui, et lui faites confiance, ne cherchez pas à vous efforcer à faire la chose. Restez simplement avec lui et plaidez à ses idées. Ne cherchez pas à faire les choses par toi-même. Tu as déjà demandé à Dieu, alors ne force pas les choses. Ne pousse pas les choses. On n'aide pas Dieu, mais c'est Dieu qui doit t'aider. Tu as demandé à Dieu que tu sois guéri. Ne force pas les choses. Sois calme. Crois en Dieu. Tout ce qui vient. C'est le papa Jésus. Et qu'on a résolu dans l'âme. Tu as demandé à Dieu l'argent. Ne force pas les choses. Toi travaille. Abandonne-toi à Dieu. C'est que toi tu peux faire en tant qu'homme. Mais lui, il va s'en charger. Vous savez frère, ce qui fait que quoi dans ma estomac, estomac, insomnie, tu ne dors plus, l'estomac te fait mal. C'est parce que trop souvent, nous les hommes nous aimons forcer les choses. Nous voulons faire par nous-mêmes. Moïse a essayé de faire par lui-même. Il a tué un Égyptien et il a fui. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a donné l'assurance. Il n'avait jamais fait par lui-même. Parce que Dieu était avec lui. Si hier,
Tu avais fait par toi-même. Tu avais fait une erreur. Mais ce soir, je te donne Dieu. Va essayer avec Dieu. Laisse que tout marche selon Dieu. Tu verras que tu vas bien dormir. L'estomac va terminer. La maladie quittera. Parce que tu ne forceras pas. Mais Dieu lui-même va s'occuper de tous tes problèmes. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Dieu est dans son peuple. Nous allons prier. Branham Dieu paragraphe 9. Écoutez. Dieu dans son peuple. Il dit, il y a une fontaine ouverte qui coule en abondance partout. Buvez simplement au point de n'en plus boire. L'autre, s'il ne buvait pas selon sa mesure, eh bien, il demeurerait toujours dans la sécheresse. C'est ça qui veut sortir de la sécheresse. Amen. C'est ce qui ne va pas chez les chrétiens. Ils ne boivent pas assez. Boire l'eau de la vie. Jésus-Christ, la parole, bois-lui, et ta sécheresse finira. Ta maladie finira. Tes soucis finiront. Tes péchés disparaîtront. Tes problèmes disparaîtront. Pourquoi? Parce que tu as dit à l'eau de la vie, la parole. Amen. Et là, mon ami, les chrétiens aujourd'hui, ils ne boivent pas assez. Il vous faut boire jusqu'à ce que vous vous épanouissez vraiment et que vous fassiez voir cela à quelqu'un d'autre. Vous voyez, croissez. Ayez un témoignage. Ça c'est Brahim qui dit. Il dit croissez. Il dit vous buvez. À un point où vous faites sentir cela à quelqu'un d'autre. Donc tu lui montres un témoignage. Il dit quand tu bois, tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. Tu es en train de grandir. Ton âme grandit. Ayez un témoignage. Il dit confiez cela à Dieu. C'est-à-dire vos problèmes ce soir. Confiez cela à Dieu. Croyez cela. Appelez-vous. Amen. Confiez cela à Dieu. Il dit réclamez la promesse de Dieu. Réclamez la promesse de Dieu. Seigneur, c'est toi qui as dit. Je suis guéri. Seigneur, guéris-moi. Réclame cela. Tu réclames la promesse. Tu as dit dans ta parole. Même la sorcellerie. Même l'enchantement. Attention, n'aura pas d'effet sur Israël. La sorcellerie n'aura pas d'effet sur un chrétien. Tu réclames cela. Même si c'est la tête. Même si c'est ton papa. Là-bas au village. Qui t'appelle maudit. Mais le Saint-Esprit enlève cela. Si vous taillez aucune malédiction, rien du tout ne peut rester à toi ce soir. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Croyez cela. Confiez tes voix au Seigneur. Il accomplira tout ce que tu désires. Amen. Il ne peut pas le faire avant que tant que vous gardez cela, mais confiez cela à Dieu. Amen. Donne ça à Dieu. Comme je t'ai déclaré, il a donné Moïse à Dieu et Dieu l'a retourné. Dieu ramène tout ce qui est à toi. Et ce soir, donne tes enfants à Dieu. Dieu donne ton travail à Dieu. Donne ta maison à Dieu. Donne ton âme à Dieu. Et Dieu te ramènera des témoignages. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. On dit confiez-le lui. Oubliez tout le reste à ce sujet. Amen. Il dit donc vous confiez cela à Dieu. Et vous oubliez. Donc
toi tu ne vas rien faire là-bas. Tu donnes à Dieu. Tu tournes les dos. On a mis tout. Tu crois. Et Dieu fera quelque chose. Il dit allez témoigner des choses que vous ne voyez même pas. Croyez cela. Amen. Il dit ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous croyez. Il dit ce n'est pas ce que vous sentez. Il n'a jamais dit as-tu senti cela? Mais il a dit as-tu cru cela? Amen. C'est de cette manière que vous êtes sauvés. Par la foi. C'est de cette manière que vous êtes guéris. Par la foi. Et la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, qu'on n'entend pas. Vous croyez simplement cela, agissez en conséquence, comme si cela existait. Amen. Allez-y. Témoignez même des choses que vous ne voyez pas. Témoignez des choses qui ne sont pas encore arrivées. Parce que quand vous témoignez avant l'accomplissement de la chose, écoutez attentivement, vous mettez Dieu dans une dette afin d'accomplir cela. Laisse-moi parler. Pour la chose qui n'est pas encore arrivée. Pour réaliser cela, nous vous sommes glorifie Dieu. Que tu n'as pas encore vu. Glorifie Dieu. Avant de voir la chose, Mungu atakitimiza. Dieu va réaliser. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Le livre d'Exode. J'aimerais lire un peu le paragraphe 51 seulement. Paragraphe 51. Parce que j'ai pas trop de temps. Le livre d'Exode, paragraphe 51. William Branham dit ceci. Écoutez attentivement pour finir. Écoutez. J'aimerais lire d'abord le paragraphe 20, s'il vous plaît. Paragraphe 20. Branham dit, combien je suis heureux. Écoutez. Lorsque vous êtes vraiment tenté par quelque chose. Si c'est par quelque chose, attaqué par quelque chose, la maladie, les problèmes, les péchés, les soucis, mambo gauche, mambo droite. Madame dit, si seulement vous faites quelque chose de refus, et que vous fermez les yeux, et que vous surmontez cette chose-là, il y a malaria, il y a magonjwa, il y a toutes ces choses. Combien je suis heureux, vous savez. Lorsque vous êtes donc vraiment tenté par quelque chose, si seulement vous faites des choses, et ce soir il est en refus, il est en repos, il est le lieu de repos, là où tu cours pour être en sécurité, c'est en Jésus-Christ. Amen. Et que vous fermiez les yeux et que vous surmontez cette chose-là, elle deviendra la plus douce expérience par laquelle vous soyez jamais passé. Ni kuonjwa kuzuri kabisa ile kuonjwa kula uyapitiaka. Madame dit, laissez-moi vous dire un peu. Il dit, autrefois, Samson, lorsqu'un lion fonçait sur lui pour le tuer, il a tué le lion. Et lorsque le Saint-Esprit est venu sur lui, eh bien il a tué le lion comme
il tuerait un chevreau ou un tout autre animal. Ainsi, un jour, en passant à côté du cadavre du lion qui gisait là, et les vieux squelettes des abeilles avaient fait un rayon de miel dedans. Satan a mangé cela et il a dit que c'était le miel le plus doux qu'il n'ait jamais mangé. On a dit la chose même qui allait le tuer, et quand il est passé par là et qu'il a vu le cadavre du lion, il s'est réjoui du miel qui en provenait. Il en est de même aujourd'hui. La chose même qui allait tuer Samson, quand il fut terrassé, quelques jours après, Samson est passé par là. Dans le lion qu'il avait tué, il sortait le miel. C'est là que Branham dit, la chose même qui veut te tuer, à partir de cette chose-là, quelque chose de bien sortira. Un témoignage sortira. Ce qui devait te tuer, mais de là sort ta nourriture. Laissez-moi vous dire, cette maladie-là, au travers de cette maladie, si tu fais confiance en Dieu, cette maladie sortira le miel doux. Et le miel doux que tu auras, c'est l'expérience que Dieu te donnera lorsque cette maladie quittera. Et tu vas témoigner de ton Dieu. Et tu diras pour cette maladie-là. Parce que c'était un moyen afin que tu aies la certitude que Dieu est vraiment avec toi. Alléluia. On a appelé Jésus. Lazare est en train de mourir. Lazare est malade. Jésus comme s'il n'entendait même pas. Il continuait toujours ses affaires. Lazare est mort. On a dit à Jésus que Jésus vient prier. Jésus vient prier. Quand il était malade, il n'était pas parti. Et quand Lazare est mort, c'est maintenant qu'il est parti. Et Jésus a dit, cette maladie, ce n'est pas pour le conduire à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et toute chose que tu sens mauvais, tu sens des malaises, tu sens des difficultés, la maladie, les soucis, les blocages, ce n'est pas pour te conduire à la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce que Jésus-Christ, il voulait donner aux gens un témoignage meilleur, une expérience plus douce que personne n'a jamais passé. C'est ce que Jésus voulait donner. De la maladie de Lazare est sortie la résurrection. Laisse-moi te dire, Lazare était mort 4 jours, enterré dans le sépulcre. Lorsque Jésus est venu, il a dit, où l'avez-vous enterré? On a amené Jésus au sépulcre. Et Jésus a parlé. Il a dit, roulez d'abord la pierre. Quand on a roulé la pierre c'est ton incrédulité. Roule ton incrédulité. Enlève le doute. J'ai dit encore enlève le doute. Et ne rappelle pas cela à l'histoire. Je crois que c'est toi Lazare. Et Jésus est devant toi. C'est la parole de Dieu. Il me dit d'enlever la pierre. Devant cette maladie. Devant tes soucis. Devant tes péchés. Devant tes blocages. Devant ton âme. Devant ton esprit. Devant ton corps. Devant ta famille. Devant ton travail. Enlève la pierre. Enlève la pierre. Quand ils ont enlevé, Jésus-Christ a parlé. Il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et Jésus a dit, déliez-le et qu'il puisse marcher. Et ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, pour ceux qui croient, qui ont confiance en moi, comme serviteur de Dieu, et qui croient la parole que je suis en train de parler, tu es Lazare. Tu es sorti de ton sépulcre, de la maladie, de ses soucis, de ses péchés, de celui qui le croit, dis Amen. De celui qui le croit, dis Amen. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.
On va se lever. On va avancer à l'autel. Une prière de la foi. Selon la parole que vous avez écoutée, je réclame tout ce qui est à moi. Dieu ramène tout ce qui est à moi. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu m'as donné. Je réclame ce qui est à moi. Mes enfants, la puissance du Saint-Esprit dans ma maison, c'est ça le médicament pour toute maladie. C'est la protection, c'est la délivrance, c'est la vie. Amen. C'est ça le secret pour nous les croyants. C'est la puissance du Saint-Esprit. Un bon chant. Satan n'a pas ma casse. Le diable est Jesus.
fort du Saint-Esprit, qui est votre médicament, qui est votre compagnon, même dans le sommeil, il sera avec toi, même au marché, même au travail, il sera avec toi. La puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, vivant avec toi, éclate-la dans ton âme, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton corps, dans ta maison, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour tes bien-aimés. Réclame-cela, réclame-cela. Oh la bonne Dieu, et tout chaud, tout tremble, et se lève sous tes pieds, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus,
Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour William Branham. Merci pour notre pasteur Pierre Moutamba. Car tu as dit dans ta parole, la reine de Séba avait quitté loin pour venir entendre la sagesse de Salomon. Lorsqu'elle est arrivée, elle a dit, heureux le peuple qui écoute ces choses. Heureux le peuple qui voit ces choses. Et qui vient prendre le psaume. Heureux le peuple qui écoute le son de la trompette. Nous sommes un peuple heureux ce soir. De savoir que nous ne sommes pas seuls. Mais nous sommes avec le roi de rois. Il y a le cri du roi dans le camp. Jésus-Christ est avec nous. Il est notre refuge. Il est notre consolateur. Il est notre guérisseur. Seigneur, ce soir, nous prions au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, puisque le diable avait pris, nous reprenons cela dans le nom de Jésus. Nous réclamons la puissance du Saint-Esprit qui est notre médicament. La puissance du Saint-Esprit, c'est notre protection. La puissance du Saint-Esprit, c'est notre sentinelle. Nous t'appelons Jésus. Descends ce soir dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos corps. Guéris les malades. Guéris les malades. Pour la maladie. Dans le nom de Jésus. Que cela quitte. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour le problème. Pour la solution. Pour les soucis. Seigneur, console. Seigneur, Tout-Puissant, tu as dit à ta parole, vous pouvez pas, au savoir de salut, même ceux de vos bien-aimés, même pour la guérison de vos bien-aimés. Seigneur, ce soir, nous croyons pour nos enfants, nous croyons pour nos maris, nous croyons pour nos femmes, nous croyons même pour les plus faibles au milieu de nous. Le fait qu'il est ici dans ta présence, nous croyons pour lui. Et nous réclamons son âme, son esprit, son corps, dans le temps de Jésus. Et ce soir, nous réclamons pour tous nos bien-aimés, même ceux qui ne sont pas ici, ceux qui sont à l'étranger, à Colombie, à dehors du pays. Seigneur, partout, il y a des bien-aimés, nous t'envoyons toi, la grande colombe de feu, et nous les réclamons, la puissance du Saint-Esprit soit leur partage. Et nous qui sommes ici, quand nous allons sortir d'ici, que nous ressortons d'ici, avec l'assurance de la puissance du Saint-Esprit, qui est notre médicament, qui est notre sentinelle, est avec nous, même en cours de route, même à la maison, même dans les quartiers, même au travail, même à l'église. Seigneur, partout, la puissance du Saint-Esprit, que ainsi nous couvre et ainsi nous garde. Seigneur Jésus, tous les cercueils que le diable avait préparé, nous mettons mon bien-aimé. Seigneur, ce soir, nous retournons seulement cela. Il y avait apprêté cela. Vous retournez dans les cercueils que vous avez préparés pour tout ce soir. Dans le nom de Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Branham, de Pierre, l'éternel mon Dieu, qui a dit à ta parole, le tout a le pouvoir d'arrêter notre guerre mondiale. Et ce soir, nous arrêtons toute superstition, toute magie, toute sorcellerie, tout mauvais sang, pour nos bien-aimés. Nous réclamons la puissance de cette vie en arrêtant tout mauvais sang. C'est l'option 91, c'est-à-dire que 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et ce soir, nous serons jamais atteints par le peuple du diable. Selon 17-22, que eux-mêmes, ils s'entretuent dans leur propre camp. Ils
Tu es avec nous. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour l'assurance. Merci pour ta protection. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. La dignité. Les acclamations. Reçois les siècles. Dans le nom de Jésus. Nous prions ainsi. En croyant que tu nous as répondu. Et tu nous as donné à chacun selon le désir de son cœur. Nous disons merci. Merci pour cela. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Salut ton bien-aimé, dis-lui que Dieu te bénisse. Avec joie. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous prenons les dîmes et les offrandes de Dieu. Demain samedi, nous allons nous retrouver ici avec les consacrés. À l'heure habituelle. Nous allons prier. Et n'oubliez pas la consécration et la réconsécration dans vos maisons. Cela est vraiment le secret de toute réussite. Réclamez toujours la puissance du Saint-Esprit dans vos maisons et partout. Cela est votre protection pendant le jour et même pendant la nuit. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Applaudissons le Seigneur Jésus. Amen. Un bon cantique là-bas. Wakaselamu kanji wa bisamba ya bella walwendo lubi. Wazapenda kakwenda wa Yesu wakusoka kamela mani ya Yuda wakaselamu bisamba ya bella mkanji wa lwendo lwa bundu.